Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 50e webinaire organisé par le Réseau Rappel qui est consacré au programme SLIM Plus aujourd'hui, une solution pour agir contre la précarité énergétique. Alors, depuis 2013, le programme SLIM vise à organiser, à outiller et cofinancer les actions de lutte contre la précarité énergétique dans les territoires afin de massifier le repérage des ménages concernés, de les orienter vers des solutions adaptées et chaque fois que nécessaire ou pertinent, de les accompagner jusqu'à la mise en œuvre de ces solutions. Il est porté par le CLER, Réseau pour la transition énergétique, et ce programme est financé par les certificats d'économie d'énergie et a permis de prendre en charge près de 65 000 ménages depuis son démarrage. Pour la période 2022-2025, le programme est rebaptisé Slim Plus et il voit ses objectifs quantitatifs et qualitatifs renforcés, les outils proposés par le CLER étendus et les postes de dépenses financés aux collectivités mettant en œuvre un Slim diversifié. Ce webinaire vous propose une présentation synthétique du programme SIM+, qui sera illustrée par le retour d'expérience du conseil départemental de la Gironde. Alors pour ça, nous avons aujourd'hui deux intervenants. Marie Moisan, qui est responsable de projet précarité énergétique au CLER Réseau pour la transition énergétique et coordinatrice du programme SLIM, et Laurent Vitry, qui est chargé de projet précarité énergétique au sein du département de la Gironde et qui a mis en place un SLIM depuis 2017. Il y aura 4 séquences d'intervention qui sera chacune suivie d'un temps de questions-réponses. Merci beaucoup à nos intervenants d'être avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire et on se retrouve dans une petite dizaine de minutes pour le temps de questions-réponses. Et je laisse donc la main à Marie. Merci Sarah. Et donc oui, c'est à mon tour pour ouvrir le bal des interventions. J'espère que vous m'entendez bien et que mon partage d'écran ne fait pas de caprice. Ça a l'air tout bon. Donc bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis Marie Moisan, je travaille au CLER Réseau pour la transition énergétique sur les questions liées à la lutte contre la précarité énergétique et je coordonne le programme Slim Plus qui a démarré au 1er janvier 2022, même si le programme Slim est coordonné globalement par le CLER depuis de nombreuses années. Alors juste pour démarrer tranquillement, quelques mots sur ce que c'est que le Slim. Donc c'est un programme déjà qui est éligible au dispositif des certificats d'économie d'énergie et qui est donc à ce titre financé par des obligés, c'est-à-dire des fournisseurs d'énergie et de carburant qui doivent remplir des obligations pour aider leurs clients à réduire leur consommation d'énergie. Et donc les financeurs du programme sont des obligés, donc des fournisseurs d'énergie et de carburant. Et le programme est piloté par le CLER, donc c'est-à-dire que c'est lui qui en assure qui est garant de la méthodologie, qui assure le suivi administratif, financier et l'animation, et avec une interface avec la Direction générale de l'énergie et du climat, qui est le garant au sein du ministère du respect de la méthodologie C2E, certificat d'économie d'énergie. Les objectifs du programme SIM+, c'est de organiser et massifier le repérage, l'orientation et l'accompagnement des ménages qui sont en situation de précarité énergétique. Et j'insiste sur le terme organisé parce que c'est vraiment bien aussi la vocation de ce programme, que de fournir un cadre et des financements pour les collectivités territoriales afin qu'elles puissent animer et piloter les acteurs au niveau local. Le public visé par le programme SIM+, ce n'est pas les ménages qui vont faire des travaux ou les ménages qui sont dans telle ou telle situation particulière, c'est bien tous les ménages qui rencontrent des difficultés liées à l'énergie dans leur logement, quel que soit leur statut d'occupation, donc les propriétaires occupants, les locataires du parc privé, du parc social. Ça, c'est une spécificité des C2E, parce que le programme SLIM s'inscrit dans les C2E précarité énergétique. La cible principale du programme, ce sont les ménages très modestes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cibler au sens des ressources, des seuils de ressources de l'ANA, pardon. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cibler un peu plus large, mais ça veut dire que ce que le programme financera aux collectivités, c'est l'action en direction des ménages très modestes. Et globalement, la méthodologie retenue pour ce programme, le CLER a défini en 2012, lorsqu'il a répondu à l'appel à programme du ministère, une méthodologie d'intervention, quelque chose qui nous semblait judicieux et intéressant de mettre en place par les collectivités. D'ailleurs, on a monté ce programme avec des collectivités et avec des sociologues qui avaient travaillé sur des dispositifs similaires. Et donc, nous, on définit quelles sont les étapes pour dire que ce qui va se passer dans les territoires est bien un SLIM. Donc on anime cette méthodologie, on en est le garant, et derrière, cette méthodologie est appliquée par des collectivités dans leur territoire, de façon relativement souple sur qui participe à quoi,
Et le clerc, en gros, vient mettre un coup de tampon sur le dispositif de la collectivité qui le rend éligible au programme et donc à un financement via le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Mais encore une fois, et on le verra au cours de ma présentation, les collectivités sont libres, dans le respect de cette méthodologie, de faire intervenir tel ou tel partenaire sur son territoire. Alors, en quelques chiffres, depuis son lancement en 2013, le programme accompagne chaque année, via l'action des collectivités territoriales et de leurs partenaires opérationnels, le programme accompagne chaque année de plus en plus de ménages, à l'exception de 2020, où on a eu une petite baisse de régime qui était liée au Covid. Évidemment, quand on réalise des actions qui visent à aller au domicile des gens et qu'on est confiné, c'est compliqué de mettre en place les choses. Mais on est sur un rythme de croisière de 12 000 ménages accompagnés par an. Et on pense que ça va évidemment augmenter dans les années à venir en lien avec les objectifs renforcés du programme. En 2021, il y avait 44 collectivités qui étaient actives dans le programme SLIM, ça veut dire qu'ils mettaient en place la méthodologie SLIM sur leur territoire, avec un aperçu sur le côté des collectivités engagées, une prédominance de conseils départementaux, ce qui est assez logique puisqu'ils sont chef de file sur la résorption de la précarité énergétique. Et donc, c'est effectivement une échelle d'intervention qui nous semble tout à fait pertinente et intéressante dans le cadre du SLIM. Et donc, depuis le déploiement du programme en 2016, on a presque 65 000 ménages qui ont été accompagnés. Alors, le programme a vu ses objectifs renforcés et sa période de contractualisation allongée, c'est-à-dire que jusqu'ici, on était, nous, sur des conventions avec le ministère et les financeurs d'une durée plutôt de 2 ans. Et sur la période qui s'est engagée cette année, on est sur une convention qui va durer 4 ans, ce qui est assez intéressant pour nous, au clair, pour pouvoir pérenniser l'action et voir loin, mais aussi pour les collectivités qui peuvent s'engager sur plusieurs années, du coup, et monter en puissance et en organisation dans la réalisation de leur dispositif au niveau local. Les objectifs sur la période concernée, c'est d'avoir, à l'horizon 2025, 100 collectivités engagées dans la mise en œuvre de la méthodologie. Donc, il faut qu'on fasse un peu plus du double de ce qu'on avait en 2021. 100 000 ménages qui auront été pris en charge sur la durée du programme. Avec une erreur sur mes chiffres, c'est pas 35 000, 65 000. 35% de la population nationale qui résiderait dans un territoire sur lequel il y aurait un SLIM actif. Et une nouveauté aussi du programme, c'est que jusqu'ici, on orientait le ménage vers des solutions, et je vais revenir dessus après, et maintenant, le SLIM demande et finance, le programme finance la mise en œuvre des orientations, et donc l'accompagnement, le suivi un peu renforcé des ménages après l'orientation. Donc, quelles sont les étapes de cette méthodologie dont je vous parlais ? La première étape, évidemment, c'est d'organiser une chaîne de détection afin de repérer, d'identifier les ménages qui sont en situation de précarité énergétique sur le territoire. Et ça passe principalement par la mobilisation de ce qu'on appelle un réseau de donneurs d'alerte. Je vais revenir un peu plus dans le détail après sur chacune de ces étapes dans ma présentation. Mais l'idée, c'est de réunir et de faire connaître le SLIM à tous ces acteurs pour qu'ils aient un peu ce réflexe d'orienter les ménages vers la plateforme ou le dispositif SLIM quand ils rencontrent des ménages dans le cadre de leurs activités professionnelles qui ont des problématiques énergétiques. La deuxième étape, c'est d'aller chez ces ménages, une fois qu'ils ont été détectés, avec leur accord évidemment, pour réaliser ce qu'on appelle un diagnostic socio-technique, sur lequel je vais aussi revenir, afin de comprendre un peu d'où viennent les problématiques, de qualifier la situation et d'installer des petits matériels pour réaliser des économies d'énergie tout de suite. Et enfin, la troisième étape, sur la base du diagnostic qui a été réalisé, c'est d'orienter les ménages vers les solutions qui semblent adaptées à leur situation pour résoudre les problèmes, et donc aussi les orienter vers les acteurs du territoire qui peuvent les aider à activer ces solutions, et donc de les accompagner dans la mise en place, la mise en œuvre effective de ces solutions, parce qu'on s'est rendu compte, et on sait, c'est pas parce qu'on va dire à une personne d'aller contacter un tel qui va le faire, des fois c'est juste par manque de temps, des fois c'est par blocage psychologique, tout un tas de raisons qui font que c'est pas toujours évident d'aller activer concrètement et de se mettre en action après une visite à domicile. Alors, pour détailler un petit peu, sans rentrer évidemment trop profondément dans le détail, parce que sinon on n'aura pas le temps, la première étape, c'est effectivement le repérage des ménages. Et pour ça, il faut commencer, c'est ce que je disais, par mobiliser les acteurs de son territoire. Alors l'idée, évidemment, ce n'est pas d'en faire des spécialistes de la précarité énergétique,
mais qu'ils aient en tête un peu les manifestations principales de ce phénomène quand on se rend chez eux ou qu'on les rencontre dans le cadre d'activités diverses, et de pouvoir se dire qu'il y a un problème, leur donner un œil énergie en quelque sorte, pour pouvoir derrière les mettre en relation avec les personnes qui pilotent le SLIM et qui réalisent les visites à domicile. Ce réseau de donneurs d'alerte, il commence en général, bien sûr, par les travailleurs sociaux, mais il peut s'élargir au fur et à mesure que le SLIM grossit et prend de l'ampleur. On est toujours, en tout cas, sur les acteurs qui sont en contact avec les ménages sur le terrain. Et pour les mobiliser, l'important, c'est évidemment de les identifier et de mener des actions pour les sensibiliser à la problématique de la précarité énergétique, encore une fois sans en faire des techniciens, des experts du sujet, mais pour qu'ils aient ce réflexe. Et donc, ça implique d'animer le réseau de manière régulière, parce qu'on sait que ce n'est pas parce qu'on va sensibiliser des travailleurs sociaux ou des intervenants une fois que ce réflexe va être pris, il faut revenir régulièrement. Souvent, les personnes dont on parle sont prises, elles aussi, dans les activités du quotidien, et donc ça peut prendre du temps à ce qu'elles intègrent aussi cette problématique et le réflexe d'envoyer les ménages vers le SLIM, que ça devienne une habitude de travail. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que dans l'animation de ce réseau, ce qui est important, c'est de donner à voir ce que permet le fait de remonter la situation difficile d'un ménage en déployant sur le terrain des temps aussi de retour sur le nombre de ménages que le SLIM a permis d'accompagner, sur les orientations qu'on a pu donner et les actions qu'on a pu préconiser pour ces ménages, pour que ces acteurs mobilisés sur la détection se rendent compte que leurs activités, le fait de s'impliquer dans le SLIM a de vrais impacts sur le suivi des ménages. Et donc, je vous ai mis ici une petite liste de ce que peuvent être les principaux donneurs d'alerte, tous les travailleurs sociaux du territoire, évidemment, les bailleurs sociaux également, les agences départementales d'information sur le logement qui peuvent recevoir parfois en médiation entrante des ménages, notamment des locataires qui sont en difficulté dans leur logement, notamment à cause de problématiques de factures d'énergie ou de logements mal isolés. Les espaces info-énergie, alors je vais laisser leur ancien nom parce qu'ils changent souvent, donc voilà, les espaces Conseil France Rénov actuellement. Tous les opérateurs de l'amélioration de l'habitat, avec lesquels il peut y avoir un aller-retour. En fait, ils peuvent orienter des ménages qu'ils ont reçus, mais pour lesquels on ne peut pas réaliser de travaux tout de suite, et donc les impliquer dans une logique d'intervention SLIM pour peut-être assainir la situation, travailler sur d'autres pistes que les travaux, en espérant que plus tard, quand la situation sera assainie, on pourra les renvoyer à nouveau vers ces opérateurs pour réaliser des travaux. Et inversement, évidemment, les ménages qui sont rencontrés dans le cadre du SLIM peuvent être orientés vers les opérateurs d'amélioration de l'habitat si on estime que des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement sont pertinents et réalisables dans un temps pas trop éloigné. Les fournisseurs d'énergie et d'eau, qui sont des partenaires intéressants sur les territoires, et il y a un certain nombre de territoires SLIM où le travail avec les fournisseurs d'énergie fonctionne bien, notamment sur la transmission de la liste des ménages qui sont menacés de coupure, et puis aussi sur l'organisation d'ateliers, d'événements à destination des ménages et parfois même à destination des professionnels du territoire. Les associations caritatives, j'ai en tête particulièrement le Secours catholique, qui est très impliqué sur les questions de lutte contre la précarité énergétique. Et il y a un certain nombre de dispositifs qui peuvent aussi s'appuyer sur les bénévoles qui travaillent dans ces associations caritatives, qui sont au contact des ménages et qui peuvent être donneurs d'alerte et suggérer aux ménages qu'ils rencontrent de se tourner vers le dispositif SLIM pour recevoir une visite à domicile. La liste n'est pas exhaustive et peut potentiellement être beaucoup plus large que ça. Ensuite, une fois qu'on a bien identifié qui sont les acteurs du repérage et donneurs d'alerte sur son territoire, ce qui est important, c'est aussi de définir les modalités d'identification des ménages, c'est-à-dire comment ces donneurs d'alerte vont permettre de remonter les situations problématiques. Très souvent, ça passe par une fiche de repérage qui est à disposition des donneurs d'alerte, soit en format papier, soit ils remplissent quelque chose en ligne, et qui est idéalement co-créé avec eux parce que ça permet l'appropriation du dispositif et des méthodologies de détection. Un certain nombre de dispositifs SIM s'appuient aussi sur un numéro unique ou même un guichet unique qui permet de centraliser toutes les situations qui sont repérées. Alors, le terme de signalement n'est pas forcément le bon, parce que dans le jargon de l'action sociale, un signalement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je préfère parler de détection ou d'identification, ça fait moins hérisser les poils de certains travailleurs sociaux.
Et donc, le signalement s'est glissé ici, je n'avais pas fait attention. Et puis, il y a d'autres modalités, pas vraiment de détection, mais de centralisation des ménages qu'il faudrait contacter pour leur proposer une visite à domicile. Et bien, d'abord, évidemment, traiter les demandes de dossiers FSL, d'aide au paiement des factures d'énergie, les traitements des fichiers d'impayés qui sont fournis par les fournisseurs, même si ce n'est pas toujours évident de s'en servir. Et puis la communication aussi directe auprès des ménages, parce qu'il y a dans un certain nombre de dispositifs SIM la possibilité pour les ménages de s'auto-saisir et de demander une visite à domicile. Alors à chaque fois, je vais vous faire une petite liste aussi de à quoi le CLER sert dans le programme et dans la méthodologie. On a aussi un rôle d'animation du programme et donc on propose des outils à destination des collectivités territoriales et de leurs partenaires qui intègrent le programme pour essayer de faciliter un peu chacune des étapes du processus. Donc, dans le cadre du programme SLIM+, 2022-2023, j'insiste dessus parce qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont en cours de construction et qui seront disponibles que l'année prochaine, mais on va travailler sur la rédaction de fiches métiers dans le cadre d'un kit d'animation territoriale. Donc, l'idée, c'est que les collectivités déjà dans le SLIM et les collectivités qui vont candidater dans les mois et les années à venir aient à disposition un kit de ressources pour animer justement le réseau de donneurs d'alerte dont je vais parler, qu'il n'est pas systématiquement à réinventer des actions d'ateliers, de présentation, des supports d'animation au niveau local. Et donc, il y aura ces fiches métiers qui vont détailler les différents professionnels qu'on estime importants à impliquer dans le volet repérage du dispositif SLIM, et puis des fiches actions qui vont là présenter un peu des outils génériques qui ont fait leurs preuves pour faciliter la mise en œuvre de cette étape-là dans le dispositif, dans le programme SLIM. Autre outil qu'on met à disposition, c'est un MOOC qui est repris, donc qui était avant dispensé par l'ASDER, qui est une association spécialisée dans l'information, et le CNFPT a repris la main sur ce MOOC aux côtés du CLER dans le cadre du programme SLIM pour proposer justement cet outil de formation en ligne sur 7 semaines, à raison d'1h30 en gros par semaine, pour se sensibiliser un peu au sujet de la précarité énergétique. Et donc typiquement, ça peut être un outil utilisé pour la sensibilisation des donneurs d'alerte, leur indiquer que le MOOC existe et qu'ils peuvent s'y inscrire pour monter un petit peu en compétence sur le sujet de la précarité énergétique. Et puis ensuite, on anime différents temps d'échange et de partage dans le cadre du programme, notamment un séminaire annuel qui a lieu tous les ans à l'automne, et des webinaires thématiques qui vont traiter différents sujets à destination de différentes cibles du programme dans les années à venir. On a eu un récemment sur l'animation des donneurs d'alerte, justement. Il y en aura à la rentrée plutôt sur les modes de contractualisation entre les collectivités territoriales et leurs partenaires opérationnels, parce que la collectivité peut choisir de réaliser toutes ses actions en interne ou de déléguer une partie de la réalisation de ces actions à des partenaires. Et puis, on en fera un autre à destination des chargés de visite à la fin de l'année. Voilà, j'en ai fini pour cette partie sur l'animation. Merci Marie pour cette première présentation. Alors, il y a une petite question qui vient d'arriver, à savoir si les formations en ligne étaient payantes parmi les outils que tu as présentés. Absolument pas, le MOOC est gratuit. Et il a lieu au moins une fois par an. Là, il y a une session qui s'est terminée au mois de mai et il y aura une prochaine session au premier semestre 2023. Okay. Et ensuite, on espère pouvoir le jouer 2 fois par an. Alors, il n'y a pas d'autres questions, donc on peut peut-être donner la parole à Laurent pour témoigner un peu sur la manière dont se fait le repérage sur le département de la Gironde et comment s'organise un peu le réseau de donneurs d'alerte sur le territoire. Est-ce que Laurent, en 5 minutes, tu peux nous faire illustrer un peu ce que vient de présenter Marie? Oui, bien sûr, pas de souci de partager effectivement notre petite expérience en Gironde. Bonjour à tout le monde. Ravi de témoigner sur le SLIM. Juste en tout début, de dire que nous, en tout cas en Gironde, on est vraiment plus que convaincus de tout l'intérêt d'un SLIM. Vraiment, c'est un super outil, vraiment super outil. Très concret qui vient en aide, alors dans la mesure des possibilités des collectivités et surtout dans la limite malheureusement de la réglementation actuelle. Voilà, mais ça on pourra peut-être l'évoquer après, parce que ce n'est pas
moment-là. Mais bon, en tout cas, voilà, un SLIM, voilà, moi, j'invite vraiment toutes les collectivités qui se posent des questions, qui envisagent peut-être de mettre en place un SLIM, de le faire. Hein. C'est vraiment un super outil. Par rapport au repérage, nous, en fait, ben, on passe exclusivement, le repérage se fait en Gironde exclusivement par des travailleurs sociaux. Travailleurs sociaux au sens large, hein, au sens large, c'est-à-dire notamment, par exemple, ça peut être aussi des éducs qui accompagnent des jeunes, par exemple. Bon, le public jeune est quand même moins concerné parce que rarement un logement, voilà, parce que effectivement, c'est des fois pas forcément l'âge du premier logement, etc. Mais des fois, c'est le cas. Et là, pour le coup, l'accompagnement SLIM est très utile hein, pour justement pour des jeunes qui emménagent dans leur premier logement hein, voilà, donc conseil très utile. Voilà, donc nous, repérage uniquement par des travailleurs sociaux, donc au sens large. Donc on a fait le lien, bien sûr, nous, alors, oui, pardon, donc je suis agent du département de la Gironde. Bon, évidemment, au département, une des grosses compétences, c'est le social, hein, bien sûr. Donc, lien avec nous, toutes les équipes sociales du département sur les territoires où on a mis en place le SIM. Parce que je précise qu'on a déployé le SIM sur tout le territoire girondin hors métropole, parce que Bordeaux Métropole avait son SIM. Donc, il s'est arrêté par contre l'année dernière. Et d'ailleurs, on est en négociation là, avec la métropole pour savoir si on déploie le SLIM sur son territoire. Bref. Et du coup, par contre, le lien aussi avec tous les autres acteurs hein, du social, CCAS, CIAS, CAF, alors MSA anciennement, parce que là, voilà, la MSA n'assure plus de service social en fait en Gironde là, depuis le début de l'année. Et puis surtout toutes les grandes associations prestataires du département, mais aussi de tout autre service social. Voilà. Donc, et comme ça doit être le cas dans pas mal d'autres départements. Et après, très concrètement, comment on anime ce réseau de donneurs d'alerte, qui est donc nous, comme je l'ai dit, en fait, exclusivement composé de travailleurs sociaux, travail social, hein, c'est majoritairement féminin. C'est deux choses. Un, c'est d'abord de venir présenter en équipe sociale, en réunion d'équipe sociale, donc sur place. Hein, de venir présenter le SLIM, le projet donc juste avant qu'on lance le SLIM, c'est de présenter aux équipes le principe du SLIM, etc. et tout, et des choses très concrètes telles que la fiche de liaison, donc la fiche d'alerte, etc. Donc très concrètement, comment font les sociaux pour saisir le SLIM. Voilà. Et puis après, en fait, on revient une fois par an dans ces réunions d'équipe sociale pour rendre compte à l'équipe sociale des résultats des accompagnements SLIM hein, assurés auprès des ménages bénéficiaires. Et puis pour discuter surtout avec l'équipe sur ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, etc. Voilà, donc rien d'extraordinaire. Hein, alors oui, ça demande un peu de temps, mais c'est pour moi essentiel. Hein. Et j'en profite avant de terminer mon témoignage et pour laisser la place aux questions, sur le fait que pour moi, le SLIM, c'est avant tout un service social où l'intérêt, nous, du SLIM, de la méthodologie SLIM, c'est d'amener tout le côté technique, hein, énergie, habitat, notamment grâce au chargé de visite hein, qui réalise les diagnostics et ensuite qui accompagne les ménages. Mais c'est avant tout pour moi un service social, d'où le lien très fort et très important avec les équipes sociales, parce que l'on le voit très concrètement sur beaucoup de situations. En fait, si on ne prend pas en compte les données sociales, la situation évoluera pas, hein, on va dire, positivement en tout cas. Voilà. Et puis après, l'autre point qui est, je pense, important, genre, nous, en tout cas, on a vu vraiment tout l'intérêt, c'est même un point essentiel, je pense, de la réussite du SLIM d'ailleurs en Gironde, c'est le fait qu'on ait mis en place on appelle ça des comités de suivi. En fait, c'est une réunion, on réunit chargés de visite, travailleurs sociaux. Maintenant, il y a systématiquement aussi travailleurs sociaux de la CAF, donc un rôle très important en matière de logement, hein, sur les aides de logement, etc., mais aussi sur tous les autres droits, hein, tels que primes d'activité, etc. Travail social du FSL, bien sûr, on est en lien très fort avec le FSL, hein, chez nous, Fonds de solidarité logement.
Voilà, et en fait, c'est une instance qui dure une demi-journée, 3 heures, où on étudie les dossiers, en fait, et on discute des suites, et on propose des suites à donner et qui fait quoi. Donc, c'est essentiellement le chargé de visite qui est chargé ensuite des suites à donner. Voilà, que ce soit accompagnement du ménage dans une meilleure maîtrise de son système de chauffage, comme pour la médiation avec les propriétaires bailleurs, parce que bon, nous, la majorité du public SLIM est locataire du parc privé. Voilà, et donc ça, cette instance, pour moi, elle est vraiment essentielle. Et du coup, ça permet de faire vivre aussi le réseau de donneurs d'alerte par des rencontres régulières, au-delà d'une fois par an. Voilà, de venir sur place, hein, euh, voilà. Et donc, nous, pour information, on a 7 territoires d'intervention. Donc, ça veut dire 7 réunions par mois, donc d'une demi-journée. Voilà. Et puis après, le petit plus, mais bon, pour moi, c'est important aussi, c'est si on veut bien bosser en 3 heures, c'est quand même un peu long, hein, et un peu fastidieux parfois, hein, d'étudier. Voilà, on étudie à peu près une vingtaine de dossiers à peu près à chaque fois. Donc, c'est vrai que c'est un rythme assez soutenu. Et c'est d'accueillir dans de bonnes conditions. Donc, moi, un de mes rôles importants, c'est de faire le café et d'accueillir avec des petits chocolats et des petits gâteaux. Voilà. Et voilà, sur ces. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que j'ai à partager sur le côté du repérage et ça fonctionne très bien. Tout simplement parce que les équipes sociales, quand elles, elles voient bien que le SLIM, c'est quelque chose de très concret et utile, elles s'en saisissent, hein, tout simplement. Elles l'ont en tête et elles s'en saisissent et ça fonctionne très bien. Voilà, pardon, j'espère que je n'ai pas été trop Merci long. Laurent pour ce témoignage très précis et ça répond à des questions sur la mise en place concrète des comités de suivi sur le terrain. On a une question. Une personne demande si je suis entrepreneur de l'économie sociale et solidaire en contact avec des foyers précaires énergétiquement dans le 93. Si je désire lancer une alerte, comment je fais? Est-ce qu'il existe une carte des SLIM ou un endroit où on peut savoir des SLIM existent sur le territoire? Donc, c'est peut-être plus une question pour Marie. Oui, tout à fait. Alors, on a une carte des SLIM sur le site du programme, qui est www.leslim.org ou fr. Et donc, dans le 93, il y a la ville de Montfermeil qui met en place un SLIM et Est Ensemble, agglomération. Et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis devrait déposer un dossier en septembre. Et donc, normalement, il y aura le déploiement d'un dispositif SLIM sur l'ensemble du département à partir du 1er janvier 2023. Voilà. Merci Marie, j'ai envoyé le lien vers la carte des SLIM sur l'onglet discussion. Merci. Je t'en prie. Donc, les ménages sont repérés. Qu'est-ce qui se passe après, Marie? Oui, juste pour rebondir, parce que je voulais le dire, et Laurent l'a dit aussi, mais en fait, ce que je viens de vous présenter, l'animation, c'est vraiment la pierre angulaire du dispositif. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas d'animation, notamment des donneurs d'alerte, ce qu'on appelle nous dans le jargon les donneurs d'alerte, il n'y a pas de dispositif possible. Et donc, c'est très, très important de prévoir un temps suffisant et des relances suffisantes et de l'animation, le comité de suivi ou tout ça, pour animer ces donneurs d'alerte et être sûr qu'ils sont bien partie prenante du dispositif, parce que sinon, il ne peut pas fonctionner. Voilà. Et je précise juste avant que tu embrayes, il y a des questions qui sont posées qu'on garde en fait pour après, puisque les présentations sont séquencées et en fonction des étapes du SLIM, on posera les questions à l'étape correspondante. Exactement. Et j'espère que j'aurai répondu avant. Alors, la deuxième étape, une fois qu'on a repéré les ménages, c'est de se rendre chez eux lors de ce qu'on appelle un diagnostic socio-technique. Alors, comment il se déroule? C'est un temps donc de visite dans le domicile du ménage, ce qui fait un peu la spécificité du SLIM. On est vraiment dans une démarche d'aller vers. Et pourquoi socio-technique? Parce que pendant cette heure et demie, 2 heures que dure la visite, en général, on va faire à la fois le tour du bâtiment, des équipements, des usages de l'énergie par le ménage, et puis aussi un peu des aides plus ou moins connectées à l'énergie qu'il perçoit ou qu'il pourrait percevoir et que le ménage n'a pas nécessairement activé. Donc, on va aussi étudier un petit peu les aspects de non-recours au droit concernant l'énergie. Et on va aussi analyser un peu les factures d'énergie en lien avec le budget du ménage
Donc, c'est un temps d'échange à la fois sur l'aspect social, la vie de la famille, la vie du ménage ou de la personne, et puis les aspects plus techniques du bâti. Et donc, ces visites sont réalisées par des chargés de visite à domicile, sur lesquels je vais revenir après, et qui recueillent donc un certain nombre de données qui concernent l'état du bâti et des équipements, ce que je viens de vous dire, les usages dans le logement, donc combien de temps, combien de machines à laver par semaine, comment vous utilisez ceci, cela, et la situation sociale et financière du ménage. Autre point important et obligatoire dans le cadre de la méthodologie SLIM, c'est de prévoir de remettre et même d'installer avec le ménage au cours de cette visite des petits équipements économes en énergie et en eau. C'est pas pour la gloire de faire ça, c'est que ça a montré que d'une part, ça permet de rentrer plus facilement chez les gens quand on leur propose de leur laisser quelque chose, et ensuite ça permet de soutenir les messages qu'on va faire passer auprès du ménage. Par exemple, si vous leur dites, alors là c'est hyper caricatural ce que je vais vous dire, parce que c'est rarement vrai, mais je ne sais pas, il faut vous chauffer à 19 au lieu de 21, et que vous n'avez pas de thermomètre dans le logement, bah, il faut leur laisser des thermomètres. D'utiliser moins d'eau, et bah, il faut mettre des mousseurs. Donc l'idée, c'est à la fois de soutenir les messages qui vont être apportés au cours de la visite, et de montrer aussi au ménage qu'en faisant des actions pas très engageantes et pas très conséquentes, hein, c'est des petits équipements, on peut déjà réaliser un certain nombre d'économies d'énergie, et de lui donner envie de s'approprier ces questions d'énergie chez lui, et d'aller plus loin aussi dans la mise en place d'un certain nombre d'actions. Les chargés de visite vont aussi proposer à l'issue de la visite des conseils personnalisés sur la base du diagnostic qui a été réalisé, pour essayer de suggérer au ménage de faire ceci ou de ne pas faire cela, ou pas trop, ou éventuellement, si jamais vraiment on est sur le constat qu'il y a des équipements hors d'âge ou qui dysfonctionnent, le fait que ce serait bien de pouvoir remplacer tel ou tel équipement, et ça fait partie aussi du rôle de l'orientation, d'essayer de voir avec lui si jamais il n'y a pas une asso ou la CAF ou je ne sais qui propose des prêts ou des aides financières à l'achat d'équipements. À titre d'information, le coût moyen des équipements qui sont installés chez les ménages tourne autour de 60 € par ménage. Ils sont fournis gratuitement pour le ménage, donc ça fait partie des lignes budgétaires ou des partenariats qu'on peut essayer de mettre en place, notamment avec des fournisseurs d'énergie qui pourraient fournir ces équipements-là dans un certain nombre de cas. Ça arrive parfois, et permettent en moyenne d'économiser la première année 170 €. Donc, ce qui n'est quand même vraiment pas rien pour des ménages aux ressources très modestes qui ont des problématiques liées à l'énergie. Et ça permet vraiment de porter ce discours un peu positif sur le fait qu'on peut se mettre en action et trouver des solutions. À l'issue de la visite, ces chargés de visite rédigent un rapport de visite, donc, qui fait le constat de ce qu'on a vu dans le logement, des utilisations. Ce rapport de visite peut être transmis avec l'accord du ménage au travailleur social qui a détecté et orienté les ménages, ou bien à un opérateur qui va potentiellement pouvoir accompagner le ménage dans la réalisation de travaux, pour démarrer sur la base d'un document un peu objectif. Et il propose une ou plusieurs orientations au ménage en fonction de ce qu'ils ont constaté chez lui. Et je reviendrai plus tard sur ces orientations. Alors, qui sont les chargés de visite? Il y a plusieurs profils. Il y a les profils experts. Ça peut très bien être des travailleurs sociaux qui réalisent ce type de mission, notamment des conseillères en économie sociale et familiale, les CESF, mais pas que. Enfin, dans un certain nombre de SLIM, ce sont des travailleurs sociaux qui réalisent des visites, ou bien des experts plutôt côté thermique, technique du logement, des conseillers énergie. Parfois des binômes, parce que c'est une des possibilités du dispositif. On peut faire les visites seules ou en binôme. Et donc, si jamais il y a un binôme, c'est bien d'avoir un binôme plutôt orienté social et puis un binôme plutôt orienté logement, énergie. Avec ça, donc ça, c'est plutôt des profils experts, des gens qui ont une spécialité sur un des sujets de la visite socio-technique. Et puis, il y a d'autres profils qui sont aussi parfois utilisés pour réaliser ces visites à domicile, notamment des emplois aidés en insertion. Il y a un certain nombre de structures d'insertion par l'économique qui réalisent, pour le compte de collectivités qui animent un SLIM, des visites à domicile. C'est des profils intéressants parce qu'il y a une relation miroir qui peut se mettre en place, un peu quelque chose de pair à pair avec les ménages. Les personnes en insertion ont souvent rencontré des difficultés financières, et donc ils savent bien quel est le quotidien potentiellement des ménages qu'ils vont rencontrer. Donc, c'est des profils qui sont intéressants pour ce type de mission, mais qui nécessitent par contre un fort temps de formation, d'encadrement et d'accompagnement, puisque quand on est sur l'insertion par l'économique, il y a des attendus en plus de la réalisation des activités sur justement rendre des comptes sur la montée en compétences des personnes qui sont en insertion et tout. Il y a un certain nombre de structures SLIM qui avaient employé des volontaires du service civique pour mettre en place les visites à domicile,
et qui sont en règle générale revenus sur la pertinence d'utiliser ces profils-là pour les visites à domicile, parce que c'est souvent des jeunes qui démarrent dans la vie et qu'on va envoyer chez des ménages chez qui il y a potentiellement des problématiques sociales très fortes, donc ça les met dans des situations difficiles. Et puis vis-à-vis des ménages aussi chez qui on va, leur envoyer des petits jeunes qui sont très peu formés et qui vont peut-être quitter le poste au bout de 6 mois, voilà, c'est pas forcément non plus ce qui fonctionne le mieux. Donc c'est possible, mais c'est pas recommandé. Les visites peuvent être réalisées en interne ou en externe pour la collectivité. Donc là aussi, il y a tous les cas de figure qui existent. Il y a des collectivités qui recrutent en interne des chargés de visite, et donc c'est en régie des agents de la collectivité qui font ces visites, ou parfois les collectivités conventionnent ou contractualisent avec des partenaires opérationnels qui peuvent faire ces visites sur le territoire, typiquement des agences locales de l'énergie. Il y a des structures Solia qui font aussi ces visites, il y a des ADIL, enfin c'est assez varié, ou des assos très localisés qui ont voilà, une compétence sur le logement. En général, c'est plutôt accès logement, et qui peuvent réaliser ces visites à domicile. Les visites peuvent être réalisées, ce que je disais tout à l'heure, en 2 visites. Ça a un intérêt quand même, c'est que la première fois, on fait le tour du logement, on discute avec le ménage, ensuite on rentre faire son rapport, et puis la deuxième fois, on revient faire la restitution des rapports, les préconisations, et souvent installer les petits équipements aussi à cette occasion-là. Donc il y a un temps de diagnostic et puis un temps de restitution. Et puis, c'est ce que je disais aussi, des visites sont réalisées seules parfois, ou en binôme parfois. Là, c'est aussi à la discrétion de la collectivité et de la manière dont elle a envie de réaliser son dispositif, et puis aussi souvent le profil des chargés de visite qui peut jouer. Si on est sur des personnes peu qualifiées, en type insertion par l'économique, ou des profils plutôt juniors, c'est toujours mieux de les faire aller peut-être à 2 en visite, parce que c'est plus rassurant pour tout le monde. Sur cet aspect visite, les outils que propose Leclerc, il y en a principalement un, c'est un logiciel qu'on a conçu et développé expressément pour le programme SLIM, qui s'appelle Solidiag. Et en gros, l'idée, c'est d'outiller les collectivités dans la mise en place des visites à domicile. Donc, il y a des onglets par type de dépenses d'énergie qui peuvent être remplis. Vous avez des petits captures d'écran qui vous fournissent les grands items de ce logiciel. Et puis surtout, ce logiciel, il est utilisé pour faire le reporting du nombre de visites réalisées pour la collectivité, pour se faire payer ces visites à domicile par Leclerc, qui gère l'enveloppe budgétaire du programme. Et il a aussi un intérêt en termes de suivi et de statistiques qui peuvent être faites par les collectivités ou par Leclerc lui-même sur le suivi global du projet. Donc, il est proposé, mais il est même imposé, cet outil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une collectivité rentre dans le programme SLIM, elle doit remplir un certain nombre de données obligatoires dans ce logiciel en ligne. Et puis, d'autres outils qui sont en cours et prévus d'être remaniés dans les mois à venir. On a une formation au diagnostic socio-technique qui existe sur le territoire national, qui fonctionnait pas très bien, parce qu'on avait peu de ressources au clair pour l'animer, mais là, à partir de 2023, tout sera revenu en place avec des formateurs un peu partout en France, qui permettent du coup à une collectivité qui se lance dans SLIM de pouvoir faire former ses chargés de visite sur la méthodologie SLIM, avec plusieurs parcours différenciés possibles en fonction du profil et des compétences de départ de la personne dont on parle. Et puis, en 2023, on va aussi éditer un guide qui sera à destination des chargés de visite, qui concernera aussi bien la réalisation de la visite, les petits équipements, comment les installer, ceux qui sont les plus pertinents, tout ça, et aussi et surtout l'orientation, puisque c'est quand même souvent les chargés de visite qui font les préconisations et l'orientation des ménages à la suite de la visite, et donc pouvoir leur fournir un certain nombre d'outils génériques qui pourront être adaptés au niveau local pour les aider dans cette mission. J'ai fini pour cette partie sur le diagnostic. Merci Marie. Alors, on a quelques questions. Déjà sur la visite, le diagnostic socio-technique en lui-même, Jean-Marc Maraîcher demande si la visite peut entrer dans le cadre du programme SAR, Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique, qui permettrait du coup un financement complémentaire au programme SLIM. Alors, on est sur non, pour faire une réponse très courte. Le programme SAR va sûrement être financé en partie par les certificats d'économie d'énergie. Il faut être très vigilant là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de double compte d'une même action sur deux actions différentes qui ouvrent droit au certificat d'économie d'énergie.
Et par ailleurs, quand on fait une visite à domicile SLIM, on est en amont des travaux. C'est-à-dire que quand on va chez le ménage, on préconise absolument, on sait absolument pas vers quoi on va l'orienter. Ça peut être des travaux, ça peut être autre chose. Et donc, il est important, quand on fait cette visite, d'avoir en tête une ouverture en fait, sur les actions qu'on va pouvoir préconiser au ménage, qui ne sont pas que des travaux. Évidemment, à chaque fois que c'est possible, il faut faire des travaux. On est d'accord que la grande solution à la lutte contre la précarité énergétique, c'est un parc intégralement BBC en France. Mais non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on est sur un autre rapport de visite, on est sur une autre logique de visite qui est préalable à ce qui est fait dans le cadre du SAR, où là, on va demander des informations supplémentaires. Et c'est même bien souvent pas nécessairement les mêmes acteurs qui vont faire les 2 visites. Voilà. Merci. Petite question formation des chargés de visite. Est-ce qu'il faut une habilitation électrique dans la mesure où il y a une pose d'équipements électriques, même de petits équipements électriques? Oui, c'est très recommandé. C'est-à-dire que, et on le verra dans les financements, parce que je finirai cette présentation par les financements du programme, toutes les actions de formation, diagnostic socio-technique et celles que je vais vous présenter après, et l'habilitation électrique, peuvent être cofinancées à hauteur de 75% dans le cadre du programme. Mais effectivement, quand on se rend à domicile et qu'on a des chances de manipuler des ampoules, des appareils électriques, c'est mieux d'avoir l'habilitation. Ce n'est pas obligatoire, on peut demander au ménage de le faire et de le superviser, mais c'est quand même beaucoup plus rassurant pour tout le monde si on a cette habilitation. Et je mets dans l'onglet discussion une fiche de synthèse du rappel sur l'assurance et les responsabilités en cas de petite intervention à domicile. Tout à fait. Et je m'étais noté de dire aussi qu'il y a, sur les équipements en question qui sont installés chez le ménage, il y a aussi des exemples sur à la fois ce qu'on laisse chez le ménage et la mallette du chargé de visite, ce qu'il a besoin d'avoir dans son sac quand il va chez le ménage. Il y a des exemples sur le site du réseau Rappel qui peuvent être retrouvés assez facilement. Oui, je les mettrai après. Et justement, sur ces kits, qui les fournit, qui les finance? Est-ce que le programme fournit des kits ou est-ce que c'est au local, aux collectivités ou à l'animateur du film de monter un partenariat pour financer ces petits équipements économiques? Et on pourra poser la même question à Laurent après pour savoir comment ça se passe chez lui. Alors non, le programme ne fournit pas les kits, déjà parce que chaque collectivité est libre de constituer son kit comme il veut. Il y en a qui ont des kits tout prêts, ce n'est pas forcément le plus pertinent. Il y en a qui vont se promener avec une mallette avec plein de choses dedans et puis en fait, qui vont donner ce qui est pertinent chez les ménages en fonction des besoins identifiés. Ça peut être vraiment très varié. Et dans le dossier de candidature, il y a des exemples de ce qu'on peut mettre dans ce kit à destination des ménages, même si la liste n'est pas exhaustive. Et que la collectivité peut la monter comme elle veut. En fait, en règle générale, c'est les collectivités qui achètent ces petits équipements et qui le budgètent, et du coup, ça rentre dans les dépenses éligibles qui sont du coup financées par le programme. C'est dans l'immense majorité des cas la manière dont ça se passe. Et donc, en fait, je reviendrai dessus après, on a un forfait par visite qui est défini dans le cadre du programme qui intègre l'achat et l'installation de ces petits équipements. Okay. Mais c'est la collectivité qui l'achète et qui la fournit et qui gère la logistique et tout. Ouais. Je crois savoir aussi que certains partenariats avec EDF permettent aussi de Parfois, oui, un certain nombre de cas. Peut-être on peut laisser la parole à Laurent pour témoigner un peu de la manière dont se passent les diagnostics socio-techniques sur le territoire qui réalise les visites. Est-ce que ça se fait en interne ou en externe? Quel profil des chargés de visite? Voilà, faire un peu écho à ce que disait Marie et aux questions qui ont été posées. Ouais, ok. Rapidement, donc nous en Gironde, on a fait le choix d'un marché public pour la prestation effectivement assurée par les charges de visite, donc diagnostic, puis après accompagnement. Donc nous, c'est un groupement prestataire. Le groupement prestataire lauréat, c'est constitué de 3 associations qui sont aussi prestataire du Espace Info Énergie, donc maintenant France Rénov', donc spécialiste Habitat Énergie. Et on est sur, juste pour préciser aussi en Gironde, du coup, on est sur un objectif en 2022 de 1200 ménages repérés et accompagnés par an. Bon, vu les 6 premiers mois d'activité, on sera plutôt sur entre 1000 et 1100 ménages à la fin de l'année. Voilà, et après aussi, on a généralisé là en 2022 les secondes visites. Voilà, pour toute situation, il y a une seconde visite qui est prévue.
Et d'ailleurs, voilà, effectivement, au début, quand on a bâti le SLIM, effectivement, on bâtit le SLIM par rapport à un budget aussi disponible, etc. Donc, au début, effectivement, les secondes visites, nous, au début, on n'en avait pas trop prévu. C'était un problème budgétaire, mais finalement, petit à petit, on s'est rendu compte vraiment de tout l'intérêt de ces secondes visites, notamment ne serait-ce que par quand toutes les visites qui sont faites hors période de chauffe, faut quand même, voilà. Donc nous, maintenant, on généralise effectivement une seconde visite en période de chauffe, par exemple. Donc, et on voit tout l'intérêt et qui sont vraiment remontés aussi, nous, par les services sociaux, le grand intérêt d'une seconde visite. Et nous, des fois, d'ailleurs, on peut aussi demander une troisième visite si besoin, en fonction de la situation, etc. Voilà, parce que je précise aussi que notre marché, c'est un accord cadre à bon de commande, un marché public à bon de commande. Donc, c'est-à-dire qu'on peut commander autant de prestations supplémentaires, une seconde visite, par exemple, troisième visite, etc., que de besoin. Donc, par rapport au diagnostic, ça, j'y reviendrai très rapidement quand je présenterai les résultats des accompagnements CIM 33. Mais en fait, les visites à domicile sont très importantes, en fait. Et moi, j'avoue que je pensais que l'amélioration des situations des ménages passerait surtout par des travaux, comme tu disais, par exemple, Marie, que la solution, c'est du BBC partout. Je reviens un peu là-dessus, parce qu'il y a… Alors, bien sûr que il faut d'isolation massive, etc. et tout, ça c'est sûr. Après, aller jusqu'au BBC, bon, à mon avis, c'est un rêve pieux, mais bon. Caricature un peu. Oui, mais par contre, juste les conseils prodigués sur place lors de la visite, les petits réglages effectués, que ce soit température du chauffe-eau, que ce soit thermostat s'il y en a un, et surtout d'équiper le ménage aussi avec le petit kit qui n'est pas qu'un gadget. Et dans ce petit kit, le plus important, c'est les thermomètres. Truc tout bête, mais qui a un thermomètre chez lui, c'est quand même de plus en plus rare. Donc, déjà, de savoir combien on se chauffe, etc. En fait, cette visite, donc c'est pour ça qu'il faut prévoir quand même le temps pour la visite. Même s'il faut aussi, après, il y a un compromis entre nombre de visites, temps, etc. et tout. Nous, à peu près sur 1 heure et demie, la visite, donc c'est quand même assez dense, parce qu'ils reprennent aussi les factures avec les ménages, parce que l'objectif, c'est aussi que les ménages comprennent mieux leurs factures, pour au final mieux comprendre leur système de chauffage, etc. Voilà, et donc tout ça, ça a des effets très concrets, ensuite en amélioration du confort et diminution des factures. Je présenterai nous les résultats qu'on a évalués en Gironde. Voilà, donc nous, le kit, comme tu dis, nous, pareil, c'est ça, nous, il est à peu près un coût moyen de 60 € pour donc 6 ampoules LED, 2 multiprises couveilles, 2 thermomètres, un thermomètre de froid, un thermomètre hygromètre, mousseur d'eau, douchette avec flexible, voilà, et puis un peu d'autres choses comme ça, joint de fenêtre, boudin de porte, etc. Un petit kit à presser des ménages, et surtout qui permet, surtout grâce au thermomètre notamment, ensuite d'avoir des effets très concrets en matière d'amélioration du confort et d'émission des factures. Voilà, si je vais présenter comme ça. Un point important quand même, et justement, on reboucle aussi avec le côté social du SLIM. Là, l'idée, c'est aussi quand même de rendre plus… L'idée, c'est que les ménages comprennent mieux leur système de chauffage, comprennent mieux leurs factures, au final, pour mieux les maîtriser. Et ça, c'est des conseils très utiles pour tout le monde, pas que pour les ménages en situation de précarité énergétique. Nous, là, cette visite et l'accompagnement, il serait utile pour tout le monde. Moi-même, j'ai appris plein de choses en accompagnant les chargés de visite lors des visites, etc. Voilà, et donc, juste pour dire que ça participe quand même à une chose pour laquelle on porte pas mal d'importance quand même au département, et normal, ça participe au pouvoir d'agir des personnes, au développement social, voilà, autonomisation par rapport à des équipements du logement qui sont très souvent obscurs pour tout le monde, pas que pour les ménages en situation de précarité énergétique. Voilà. Un petit point aussi peut-être sur
Important aussi, donc quand même, aller au domicile pour les charges de visite, c'est jamais anodin d'aller au domicile, surtout dans chez des ménages qui peuvent avoir par ailleurs voilà, d'autres problématiques. Et bon, souvent d'ailleurs, quand on intervient dans le cadre du SLIM, souvent c'est qu'il y a une problématique logement. Et donc, juste pour dire que l'importance aussi de penser dès le départ des moments de régule entre charge et visite, exactement comme ce qui peut se faire dans le travail social, hein, et voire même de mettre, pourquoi pas, en place un groupe d'analyse de la pratique, voilà, qu'on a mis en place en Gironde, et puis après, les opérateurs ne voulaient plus trop, et donc charge à eux de mettre en place ces moments de régule, parce que les charges de visite portent parfois des situations lourdes, hein, très lourdes. Malheureusement, voilà. Nous, effectivement, là, sur maintenant plus de 3000 diagnostics et accompagnement SLIM, beaucoup de situations de mal logement, voire de péril. Voilà, donc pensez à ça. Ça, c'est important aussi. Voilà, pardon, c'était juste, je pense que j'ai respecté le timing. Parfait, Oui. merci Laurent. Merci. Peut-être une toute dernière question, alors qui revient un peu sur la partie repérage, mais est-ce que, par exemple, en Gironde, un ménage peut solliciter directement le SLIM sans forcément passer par un donneur d'alerte? Ben non, justement, effectivement, non, non, nous, la règle, c'est de passer par un travailleur social. Et justement, parce que c'est ce que j'expliquais, hein, parce que l'importance en fait d'un accompagnement social si besoin, un truc tout bête, mais déjà par rapport à une demande FSL. Alors même si effectivement le FSL chez nous développe de plus en plus les aides directes, c'est-à-dire que les ménages peuvent solliciter directement le FSL, mais pour les grosses demandes, et c'est quand même beaucoup de situations SLIM, grosses demandes par rapport à des factures de régule, notamment par exemple, et ça passe par un travailleur social. Et surtout, après, il y a aussi, parce qu'il y a aussi quand même des problématiques, par exemple, des fois budget, etc. Et tout. Donc, non, nous, la règle, c'est passer par un service social. Ok, merci. Écoutez, je pense qu'on peut redonner la parole à Marie. Donc, le ménage est repéré. Une visite à domicile est réalisée pour analyser la situation de ce ménage dans son logement. Après, qu'est-ce qui se passe? Alors après, évidemment, une fois qu'on a fait la visite, et Laurent le disait, elle a des vrais impacts, elle a des vraies conséquences financières et sur le confort, mais aussi en termes, ce que je disais aussi, de mise en action du ménage. Mais effectivement, l'intérêt, c'est derrière de réussir à orienter le ménage vers des solutions de plus long terme qui vont lui permettre d'assainir sa situation financière ou d'assainir, de travailler sur la situation de son logement, donc des choses plus techniques, ou la situation avec son bailleur, des actions de médiation, en tout cas de trouver un panel d'orientation qui vont permettre de répondre aux problématiques spécifiques du ménage, puisqu'on a été chez lui, donc on connaît précisément ses besoins et d'où viennent les problèmes chez lui. Et donc, dans l'idéal, dans un SLIM idéal, on a en amont construit, pensé et mobilisé les acteurs pour proposer des solutions qui vont répondre à un panel assez large de situations. Et un ménage peut être orienté vers plusieurs solutions en même temps, par exemple des travaux et un accompagnement social et budgétaire, parce que les deux sont nécessaires dans sa situation. Donc, la première étape, c'est de définir les orientations adaptées et les accompagnements, les orientations adaptées, pardon. Je vous ai listé ici un peu les grandes catégories d'orientation possibles, qui sont en tout cas celles qui sont listées dans le logiciel de Solidiag et que les chargés de visite peuvent donc renseigner comme orientation post-visite, qui vont apparaître sur le rapport de visite remis au ménage. On a tout ce qui concerne plutôt les accompagnements sur les usages de l'énergie, donc des actions d'accompagnement à la maîtrise de l'énergie dans des appartements pédagogiques, lors d'ateliers ou des choses très personnalisées, ou même dans des accompagnements sociaux liés au logement, parce qu'il y a aussi des actions qui peuvent être menées sur l'usage et la maîtrise de l'énergie. Tout ce qui concerne les diagnostics santé-environnement, on peut se dire qu'il y a des moisissures et des problématiques très fortes dans le logement qui nécessitent le passage d'un conseiller médical en environnement intérieur. Et donc, on va dire au ménage, on va lui suggérer de demander une prescription à son médecin, parce que ça passe par la prescription d'un médecin traitant, éventuellement lui rédiger un document à remettre au médecin pour que le médecin prescrive le passage d'un CMEI à condition qu'il y ait des CMEI actifs sur le territoire. Voilà. Et qui vont donc, cette profession permet de mettre en lien les usages et la manière dont le ménage utilise le logement et les effets que ça peut avoir sur sa santé.
Il y en a un certain nombre. Tout ce qui concerne les accompagnements sociaux et budgétaires, donc là aussi, mise en lien avec un CESF ou un travailleur social qui est spécialisé sur ces questions-là. Des aides au paiement des factures d'énergie. Si jamais on constate, par exemple, que le chèque énergie n'est pas reçu ou n'est pas utilisé, préconiser aux ménages de le faire. Orienter le ménage vers des aides aux impayés d'eau et d'énergie, soit vers le FSL, soit si jamais la caisse de retraite ou une association caritative qui offre sur le territoire peut mettre en place ce type d'aide, allez suggérer aux ménages de le faire. Mettre en place une médiation avec le fournisseur d'énergie si jamais on est sur une problématique d'impayé d'énergie, donc un échelonnement des dettes, un calendrier de paiement, ce genre de choses. Tout ce qui concerne la médiation et les relations entre bailleurs et locataires, donc mettre en place une information sur les droits et les devoirs des locataires et des bailleurs, rappeler à chacun son rôle, aider le ménage à prendre contact avec son bailleur, donc l'aider à rédiger des courriers, à solliciter le bailleur, le genre de choses qui est très difficile à faire quand on est locataire, un peu démuni, on a peur de... Soit on est déjà en conflit avec son bailleur et donc on n'ose pas le solliciter, soit on a peur de rentrer en conflit avec son bailleur et de perdre son logement, donc voilà, il y a traité là-dessus. Et la mise en place d'une médiation bailleur-locataire. Alors, je suis un peu à cheval sur l'orientation préconisée et les accompagnements nécessaires derrière. Mais bon. Des orientations qui concernent les travaux, la mise en place de travaux et donc mise en lien avec l'opérateur d'amélioration de l'habitat qui est actif localement, ou un travail sur les équipements domestiques, et dans un certain nombre de situations, suggère au ménage de déménager si jamais il n'y a pas d'autre solution possible, parce que tout est lié au logement et qu'il serait vraiment plus judicieux pour lui d'être relogé. Donc ça, ces orientations figurent dans le rapport de visite. Un certain nombre de collectivités aident le ménage derrière à mettre en place ces orientations, en tout cas pour ceux qui en ont besoin, mais ce n'était pas systématique. Et donc, c'est une des nouveautés sur le programme SLIM+, c'est que maintenant, on a rendu obligatoire l'accompagnement renforcé, on appelle ça, ou le soutien renforcé, pour au moins 20% des ménages bénéficiaires du SLIM, partant du constat que dans un certain nombre de cas, c'était très compliqué pour le ménage d'activer l'orientation qu'on lui a écrite sur le rapport de visite. Et donc, l'accompagnement renforcé, c'est par exemple organiser la médiation avec le bailleur, c'est-à-dire contacter les deux parties, les réunir, faire le suivi de cette médiation, essayer d'aboutir à un accord, si possible rédiger l'accord, voilà, essayer de faire avancer les choses avant qu'on arrive éventuellement sur des solutions judiciaires. Accompagner le ménage vers une solution de relogement. Pour un certain nombre de ménages, l'idée même de déménager est extrêmement difficile à envisager, et donc il y a un accompagnement psychologique fort qui doit souvent être réalisé pour mettre en action le ménage vers cette solution-là. C'est difficile de quitter son logement. Globalement, de toute façon, tous les accompagnements dont je vais parler supposent un soutien psychologique assez fort, parce que c'est souvent de ça qu'ont besoin les ménages dont on parle. Soutenir le ménage dans la réalisation des travaux. Alors là, on n'est pas forcément très au clair sur les limites avec le futur accompagnateur Rénov', parce qu'on ne sait pas encore exactement s'il y aura des missions sociales dans mon accompagnateur Rénov', ou si elles seront à part et quelles seront ces missions sociales. En tout cas, on part du principe que pour les ménages dont on parle, ménages aux ressources très modestes, voilà, avec des situations sociales très difficiles, ce qui sera financé par les dispositifs de droit commun sera insuffisant, et que donc il y aura un accompagnement supplémentaire qui pourra être fait et financé en partie grâce au SLIM sur des missions spécifiques. Par exemple, de la recherche de financement complémentaire, par exemple le dépôt du dossier et le demande des primes C2E qui se complexifient un peu les choses. L'idée, c'est aussi de simplifier les procédures pour les ménages ou d'internaliser la complexité des aides publiques à la rénovation pour ces ménages-là. D'orienter vers des artisans, pourquoi pas. Alors, ça peut être compliqué pour des collectivités d'orienter, alors peut-être que c'est d'autres partenaires qui pourraient faire ça sur l'accompagnement renforcé. Analyser les devis, être présent lors des premiers rendez-vous travaux, lors éventuellement du déménagement des meubles d'une pièce. Enfin, voilà, c'est tout ce qui va permettre au ménage d'être soutenu dans la démarche de travaux et d'avancer et de faire en sorte que le ménage va se lancer dans les travaux et aller au bout de la démarche. Ça peut aussi être juste de maintenir le contact avec le ménage pour s'assurer qu'il a bien, si jamais on estime qu'il est suffisamment autonome pour le faire, mais qu'il a besoin quand même d'être relancé, de sentir qu'il a quelqu'un à ses côtés potentiellement, le relancer de manière régulière pour savoir où il en est dans ses démarches. Voilà, un coup de téléphone pour savoir où ça en est. Et puis aussi, ça peut être de la part du chargé de visite ou de la personne qui fait l'accompagnement renforcé,
pas de demander au ménage de relancer les acteurs relais, mais lui-même de s'assurer que l'opérateur habitat a bien mis sur la pile de dossiers qu'il traite celui du ménage en question et relancer ces acteurs relais. Alors, dans le cadre du SIM, ceux qui font l'accompagnement après la visite ou les orientations après la visite, on les appelle les acteurs relais. Voilà, donc l'importance quand même d'avoir bien pensé au moment où on structure son dispositif, qui est présent sur mon territoire, qui peut faire quoi dans l'orientation ou l'accompagnement du ménage, et d'avoir essayé d'envisager un certain nombre de cas de figure pour que les ménages ne se retrouvent pas avec pas de solution derrière. J'insiste là-dessus, c'est notamment vrai pour les locataires, pour lesquels il n'y a pas beaucoup d'obligations légales de la part du bailleur à ce jour, ça a peut-être évolué, pour améliorer la situation. Et donc, mettre en place des actions de médiation, ça paraît très important pour que quand on va chez des locataires, le ménage ne sente pas que la visite s'arrête là, à la fin de la visite, et qu'il ne se passe plus rien derrière parce qu'en fait, on n'a rien à lui proposer. Et c'est aussi très important pour les chargés de visite qui vont faire la visite à domicile, de sentir que derrière, ils ont des outils à déployer et à proposer au ménage. Enfin, c'est un métier pas facile, chargé de visite, psychologiquement. On a eu des retours là-dessus. C'est pour ça que l'analyse de pratique et tout, c'est effectivement important. Et aussi s'assurer qu'on donne des outils aux chargés de visite pour pouvoir réaliser leur mission et se sentir utile en fait, sur le long cours dans leur accompagnement des ménages. Pour faire ça, alors les outils qu'on propose dans le cadre du SLIM, peut-être que j'accélère un peu parce qu'on va être en retard pour finir. On est en train de déployer au niveau national une formation à la médiation extrajudiciaire bailleur-locataire. Donc voilà, on travaille avec une formatrice spécialisée dans la communication non violente qui nous aide à formaliser des contenus pédagogiques pour proposer un certain nombre de sessions pour cette formation-là. On travaille aussi sur la formalisation d'un catalogue de retours d'expérience, de choses un peu innovantes ou un peu poussées sur la détection renforcée et l'accompagnement des ménages. Donc, on travaille avec des porteurs de projets qui ont déployé des choses intéressantes et qu'on va essayer de transposer dans un catalogue avec les outils qu'ils utilisent pour un peu donner des idées aux collectivités sur le genre d'action qu'elles pourraient mener en plus de la mobilisation des travailleurs sociaux et tout, des choses un peu plus. Et puis, encore une fois, des animations de temps d'échange et de partage qui sont largement axées sur le partage d'expériences, notamment en lien avec l'orientation et l'accompagnement des ménages. Et donc, je vous ai mis d'ailleurs la date des prochaines rencontres nationales SLIM Rappel, parce qu'on organise conjointement les événements qui auront lieu les 24 et 25 novembre à Paris. Merci Marie pour ce troisième temps. Alors, on a une question sur l'articulation du SLIM avec MaPrimeRénov', c'est-à-dire est-ce que MaPrimeRénov' peut être mobilisé pour les situations qui nécessiteraient des travaux. D'après ce que tu as présenté juste avant, j'ai l'impression que ça fait partie des possibilités d'accompagnement renforcé, c'est recherche de financement, dépôt de dossier. Oui, alors encore une fois, on est dans un paysage très changeant, donc je ne sais pas encore répondre précisément à cette question, en tout cas sur les contours et les limites. Puisque mon accompagnateur Rénov', encore une fois, pourrait être financé par les C2E, il faudra être vigilant à ne pas être sur des missions qui sont à la fois financées par mon accompagnateur Rénov' et par le SLIM. Mais en tout cas, une des orientations préconisées très souvent à des propriétaires occupants, notamment chez qui on va, c'est des travaux et donc mobiliser MaPrimeRénov' sérénité ou MaPrimeRénov' tout court avec des gestes de rénovation, même si c'est quand même moins efficace. Oui, ça fait typiquement partie des orientations. C'est-à-dire qu'il y a la visite SLIM, on ne sait pas sur quoi chez qui on va et quels vont être les besoins de ce ménage-là. Si on identifie au cours de la visite qu'il y a vraiment des travaux à faire, que le ménage pourrait se lancer dans des travaux, et effectivement, on va l'orienter vers potentiellement un mandataire MaPrimeRénov'. Normalement, il y aura un accompagnement MaPrimeRénov' qui devrait aussi être mis en place, ou qui est peut-être déjà en place, même si jamais il est encore assez léger. Donc, on peut venir compléter cet accompagnement-là, oui. Merci. Et une autre question sur les compétences ou toutes les casquettes nécessaires pour ces accompagnements renforcés. Comment est-ce qu'on peut acquérir ces compétences? Ça a été pensé un peu sur typiquement les formations médiation bailleur locataire, c'est aussi quelque chose que le programme peut proposer. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de renforcer ces compétences pour proposer, je sais pas, des fonds sociaux d'aide aux travaux Oui, je n'ai pas parlé des fonds sociaux d'aide aux travaux, dis donc. Peut-être que Laurent pourra nous... C'est vrai. Alors, je ne te dis pas que c'est la même personne qui va faire tous ces accompagnements renforcés, hein, il faut être clair. Le chargé de visite fait la visite à domicile et l'orientation peut consister à orienter le ménage vers un autre acteur qui va faire l'accompagnement renforcé.
et qui aura été formé à la médiation et qui sera expert sur les questions MaPrimeRénov' et compagnie. En fait, on incite les collectivités dans le remplissage de leur budget. On a un dossier de candidature avec des lignes budgétaires et il y a un endroit dédié à réalisation des diagnostics sociotechniques et accompagnement renforcé. Donc, il y a des lignes qui doivent être remplies pour la réalisation des diagnostics sociotechniques par les charges de visite, mais la collectivité doit aussi remplir des lignes pour dire qui va faire les accompagnements renforcés. Typiquement, je sais que dans le Finistère, par exemple, il y a les compagnons bâtisseurs qui font une partie de l'accompagnement renforcé pour les solutions travaux. Je sais que dans la métropole de Nantes, il y a l'ADIL qui a une enveloppe financière, alors peut-être pour le pilotage du guichet unique, mais qui du coup, bon, on peut se dire qu'il y a des acteurs qui sont un peu inévitables sur l'accompagnement renforcé. Il y a les opérateurs Solia, peut-être que c'est bien de leur donner une petite ligne pour faire le tuilage avec la visite à domicile et dire bah, en fait, il y a quelque chose qui est financé pour celui-là ou Inari ou quels que soient les opérateurs dont on parle pour faire l'accompagnement renforcé. Il y a les ADIL, il y a peut-être les compagnons bâtisseurs. Enfin, on commence à avoir un peu en tête les grands acteurs types qui devraient figurer sur un budget slim et qui ont une part à jouer dans cet accompagnement renforcé. Peut-être, Laurent, de manière plus localisée sur ces accompagnements renforcés ou sur la manière dont s'organise l'orientation des ménages en Gironde? Ouais, alors quelques petits témoignages, mais très rapides. Nous, sur les accompagnements, bah, nous, dès le départ, effectivement, moi, quand j'ai effectivement essayé de penser le SLIM en 2017, dès le départ, je me doutais bien que juste orienter les ménages vers des solutions telles que les aides de l'ANA ou autres, etc., c'est pas suffisant, surtout si surtout si on veut aider des ménages qui sont quand même en situation de précarité énergétique et qui peuvent connaître par ailleurs pas mal d'autres problématiques, hein, qu'elles soient budgétaires ou autres, etc. On voit pour nous-mêmes qui avons toutes les ressources, qu'elles soient financières, culturelles, etc., pour mener des travaux, bah, ou même une simple démarche administrative, bah, c'est pas simple. Donc, bon, des ménages qui connaissent par ailleurs parfois d'autres difficultés, ça l'est encore moins. Donc, d'où l'importance vraiment d'un accompagnement. Voilà. Il ne s'agit pas juste d'orienter, mais il s'agit surtout de s'assurer que le relais est vraiment pris, que la solution qu'on a préconisée, elle est réellement mise en place, etc. Alors, on n'a pas de baguette magique là-dessus, et donc c'est pour ça que c'est effectivement un gros travail de partenariat avec l'ensemble des acteurs qui peuvent proposer des solutions. Donc avant tout, acteurs de l'habitat et notamment tout ce qui est lutte contre le mal logement, hein, parce que malheureusement, précarité énergétique et mal logement, c'est quand même très intimement lié, malheureusement. Donc tout ce qui peut être pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, communes qui ont mis en place le permis de louer, la CAF, très important, hein, par rapport à la conservation des aides de logement. Le seul levier en fait coercitif qu'on a pour faire bouger un propriétaire bailleur. À ce titre, d'ailleurs, moi, juste pour préciser, le public du SLIM 33, donc en Gironde, c'est le public du service social en général. Donc nous, on est hors métropole, donc plutôt un territoire quand même assez rural, avec quand même quelques villes, moyennes villes. Et du coup, en fait, on est sur 80% de locataires, 20% de propriétaires occupants, et sur les 80% de locataires, on est 80% de locataires du parc privé. Et donc, du coup, en gros, les accompagnements, pour faire vite, il y a deux grands types d'accompagnements qui sont assurés conjointement, hein, quasi à chaque fois. C'est accompagnement on appelle ça suivi des consommations, c'est-à-dire accompagner les ménages dans justement genre quand il y a des problématiques d'usage, en fait, et c'est très souvent le cas, et je dirais ça, c'est le cas pour tout le monde, hein, pas que pour des ménages en situation de précarité énergétique, liée à une méconnaissance des systèmes de chauffage, etc., et ce qui est normal, parce qu'il faut être juste ingénieur pour bien maîtriser un système de chauffage, son thermostat, etc., et tout. Bref, est-ce que ne sont pas tout le monde et donc, quasi systématiquement accompagnement là-dessus, sur les consommations d'énergie, etc. et tout, avec, si possible, une seconde visite à domicile, genre avec quasi systématiquement seconde visite à domicile. Et l'autre grand type d'accompagnement, c'est médiation avec le propriétaire. Et là, là, il n'y a pas de baguette magique.
Juste pour préciser, notre principal problème là-dedans, c'est la loi. Hein. Aujourd'hui, comme dans la précarité énergétique, le problème, c'est la loi. Même malgré l'évolution toute récente du décret d'essence, etc. et tout, en gros, très concrètement, on ne peut pas obliger un propriétaire bailleur à isoler un minimum son logement, à mettre du double vitrage et à mettre des radiateurs à inertie. Voilà. On ne peut pas l'obliger. Donc, du coup, par contre, on montre qu'en se donnant les moyens de médiation, de lien avec avec toutes les solutions qui peuvent exister, effectivement, les aides de l'ANA, hein, bien sûr, lien très fort avec tout ce qui peut être OPA, etc. et tout, MaPrimeRénov', etc. Lien avec le mal logement, etc. et tout. On arrive quand même à faire évoluer très positivement pas mal de situations, beaucoup de situations, heureusement. Et puis parce qu'il n'y a pas que des propriétaires mal intentionnés, hein, heureusement. Voilà. Et donc voilà un peu. Et juste dernier point, quand même très important, importance de mettre en place son propre dispositif d'intervention. Parce que malgré tout ce qui existe, et il existe beaucoup de choses, heureusement, même si, encore une fois, je vous dis, le problème, c'est la loi. Donc ça, il y a quand même ça encore, je refais un appel, hein, Marie, sur le rôle important du clerc là-dessus, hein, de lobbying auprès du gouvernement, etc. Donc ça, c'est quand même la priorité, ça. Malgré ça, on agit et très concrètement. Et donc, malgré tous les dispositifs qui existent, on voit qu'il manque souvent une possibilité d'intervention rapide, voire d'urgence, pour tout type de travaux, etc. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a mis en place, c'est les fameux fonds d'aide aux travaux. Alors, nous, on passe par une subvention octroyée aux compagnons bâtisseurs, à une autre association qui fait de l'auto-réhabilitation compagnie qui s'appelle Le Lien, et à la Fondation Abbé Pierre pour tout type d'intervention rapide, voire d'urgence, quelle qu'elle soit, vraiment changement d'un chauffe-eau, installation de radiateur, remplacement d'électroménager, que ce soit sécurisation électrique, etc. Voilà, installation d'un poêle à bois. Et ça, j'insiste sur vraiment, c'est très important parce que c'est très important pour les ménages parce que déjà, il y a plein de situations qui sont des fois très problématiques avec, par exemple, une personne âgée qui n'a plus de moyens de chauffage en pleine période de chauffe. Comment on fait donc, ça permet quand même de résoudre des situations d'urgence. Et aussi, surtout, mais ça, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est important pour les charges visites. Parce qu'en fait, les charges visites, donc tout dépend du public que vous avez, mais nous, dans le cadre, je vous dis, la majorité, c'est locataires du parc privé. Le temps que le propriétaire soit d'accord avec les travaux préconisés, qu'il fasse appel à un artisan, qu'ensuite l'artisan intervienne pour faire les travaux, etc. et tout, c'est un temps quand même un petit peu long. Pareil, sur le changement des usages, de comportement de chauffe, etc. et tout, c'est un temps long aussi, genre, moins long que les propriétaires, etc. Mais les effets, on ne les a pas tout de suite. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on peut perdre et le ménage et le chargé de visite dans le cadre de l'accompagnement. Je précise que nous, l'accompagnement, il dure 1 an, à peu près, en moyenne. Après, c'est plus long si besoin, etc. Mais c'est environ 1 an. Ouais, et donc, du coup, là, l'importance de mettre en place un dispositif d'intervention propre. Et donc là, nous, on est, c'est équipe géniale, hein, des compagnons bâtisseurs, Fondation Abbé Pierre, du Lien. C'est que c'est du très concret et qui donne du sens, en fait, à l'accompagnement pour le ménage et pour le chargé de visite. Ce qu'on oublie, c'est le chargé de visite qui, des fois, donc il appelle le propriétaire, il ne l'a pas, il rappelle 2 mois après, il lâche, je ne sais pas quoi et tout. Et donc, même lui, il peut se perdre en fait dans l'accompagnement s'il n'y a pas aussi une possibilité d'intervention et très concrète. Là, pour le coup, c'est du concret, hein, c'est pas un projet ou je sais pas quoi et tout, c'est du très concret. Donc, importance de penser ça aussi dès le départ. Voilà, pardon, j'en finis là. Juste précision, sachant que le fonds en question, où je plus sois 1000 fois à ce que tu viens de dire, il est absolument important et ça fait partie des dispositifs peut-être qu'il faut monter en parallèle du SLIM, ne peut pas être financé par le programme. Parce que c'est des petits travaux, des petits équipements. Ouais. Et là encore, on y travaillera un jour, peut-être. Mais pour l'instant, il y a toujours cette logique de peur de double comptage, ces 2 œufs, voilà. Mais on le finance un petit peu quand même de temps de travail du fonds. Bon, je vais revenir dessus après. Oui, Marie, donc ça va être à toi justement sur la question de l'évaluation, comment le SLIM, le programme, outille les collectivités pour
pour évaluer leur dispositif, avec Laurent qui va nous faire un focus sur l'évaluation qui a été réalisée sur le SLIM 33. Et Marie terminera sur la manière dont un SLIM peut être financé auprès des collectivités, comment chaque étape va être financée. Ah, Marie. Pardon, je recommence. Je vais aller vite sur l'évaluation parce que je pense que ce que Laurent Vitry aura à dire là-dessus sera plus intéressant que ce que moi je vais raconter. On a fait une évaluation du programme SLIM en 2020 en sondant un certain nombre de collectivités. Je crois qu'il y avait 10 à 15 collectivités qui ont répondu à l'évaluation pour essayer de comprendre quels étaient les avantages du SLIM. J'ai vu une question sur les économies d'énergie. Alors évidemment, le SLIM génère en propre des économies d'énergie avec les changements d'usage et l'installation de petits matériels, mais ce n'est pas la finalité première du SLIM. La finalité première du SLIM, ce n'est pas de faire des économies d'énergie, c'est d'amener les ménages dans des dispositifs, de les repérer et de les amener dans des dispositifs qui vont leur permettre de faire des économies d'énergie, des travaux, une médiation, un fonds et d'autres travaux, voilà. Mais du coup, on ne peut pas... alors, il y a des estimations, mais c'est difficile de calculer finement sur toute la durée, du contact jusqu'à la réalisation des travaux, par exemple, ce qui est du ressort du SLIM ou pas du ressort du SLIM dans l'évaluation. En tout cas, la finalité, c'est d'animer le territoire et d'amener les ménages vers des solutions adaptées à leur situation. Et éventuellement d'étayer ces situations. Et donc, je vais aller sur l'évaluation. Ah, je me suis trompée. Voilà, je vais commencer par celle-là, c'est pas grave. Donc d'abord, on a constaté des effets réels sur les ménages dans le cadre du programme SLIM, notamment sur la prise de conscience, ce que disait Laurent tout à l'heure, hein, le développement du pouvoir d'agir et la mise en action. À la suite de la visite à domicile, on a 84% des ménages qui ont reçu une visite qui engagent une première action. Donc, soit suivre régulièrement ses factures, contacter une structure ou entreprendre des démarches travaux, voilà, ou des démarches d'accès aux droits. On en a 65% qui réalisent une action engageante, donc, par exemple, faire des travaux ou se lancer dans les travaux, déménager, des choses assez fortes quand même sur l'évolution de leur situation. Et on en a 62% qui disent se sentir suffisamment acteurs pour transmettre les conseils qu'ils ont reçus à d'autres personnes qu'ils connaissent. Donc, c'est vraiment l'appropriation de tout le discours autour de l'énergie qu'on leur a apporté qui les fait monter en compétences et en pouvoir d'agir. Quelque chose qui est important et intéressant sur le changement de posture des ménages. Avant la visite, il y en a 78% de ceux qui ont froid chez eux qui déclarent avoir froid parce qu'à leur avis, ils se privent de chauffage. C'est la raison pour laquelle ils disent avoir froid, parce qu'ils se privent de chauffage. Après la visite, cette part baisse à 14%, et on a 75% des ménages qui déclarent avoir froid parce que leur logement est mal isolé. Donc ça montre vraiment le changement de posture. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de chauffage qu'ils ont froid, c'est parce que leur logement est mal isolé. Et donc derrière, ça permet d'engager la mise en action quand on comprend ça dans son logement. Et puis des vraies évolutions positives sur la situation de précarité énergétique, et notamment le confort. Et je crois que c'est 35% des ménages qui estiment faire des économies d'énergie après la visite. Ce n'est pas énorme, mais il y en a plus qui estiment avoir augmenté leur confort. Et puis derrière, le but du SLIM, encore une fois, c'est de les engager dans l'action. Et il y a des effets indépendamment des ménages sur les territoires. Le principe du SLIM, vous l'avez compris, c'est de coordonner un peu les acteurs et les actions. Pas forcément de créer quelque chose de spécifique en plus, mais de mettre du lien un peu partout entre les différents dispositifs qui existent. Et donc, en ce sens, ce que nous faisait remonter les collectivités qui ont été interrogées dans l'évaluation, c'est que c'est un vrai soutien aux politiques publiques locales, notamment dans le lien entre transition écologique et justice sociale, dans l'inscription dans les nouvelles approches du travail social, l'aller vers, le pouvoir d'agir, ces choses-là qui sont vraiment au cœur maintenant du métier de travailleur social. Et puis, le programme SLIM, on estime aussi que c'est un programme de lutte contre le non-recours au droit, quelque part, parce qu'on va chez les gens et on met en avant des solutions qu'en fait, ils auraient pu aller chercher par eux-mêmes, mais ils n'avaient pas la compétence ou pas le temps ou une défiance vis-à-vis des politiques publiques. Et donc, du coup, on active des recours au droit qui n'auraient pas été activés autrement. Autre effet sur les territoires, et c'est en lien avec ce que disait Laurent sur la création d'un fonds d'aide aux travaux, par exemple, on se rend compte que les collectivités qui s'engagent dans un SLIM, c'est dommage parce que c'est mieux de le faire avant, mais au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'il y a des trous dans la raquette par rapport aux dispositifs qu'elles devraient être en mesure de proposer, aux solutions qu'elles devraient être en mesure de proposer aux ménages après la visite. Et donc, elles créent ces dispositifs. Des dispositifs de médiation bailleurs-locataires,
des dispositifs de fonds d'aide aux travaux tels que Laurent décrivait. Il y en a une vingtaine maintenant en France, et de plus en plus de SLIM se dotent de ce type de fonds parce que c'est effectivement le chaînon manquant dans l'urgence et aussi dans l'assainissement d'un certain nombre de situations qui vont permettre derrière aux ménages, une fois qu'on a évacué l'urgence du chauffage qui ne marche pas, de ceci, cela, de se projeter sur des travaux peut-être plus ambitieux. Donc voilà, typiquement ce genre de solutions qui naissent et qui émergent parce que en fait, le SLIM révèle un manque à ce niveau-là. Et puis la structuration des dynamiques territoriales entre acteurs, ce qui est un peu au cœur du programme et normalement des dispositifs locaux, apprendre aux gens à bien se connaître, à trouver leur positionnement les uns par rapport aux autres et à travailler ensemble pour aller dans la même direction. Et alors, les outils du programme, je reviens en arrière si j'y arrive. Voilà, on a développé pour la réalisation d'évaluations locales pour les collectivités du programme un kit d'évaluation avec un outil d'échantillonnage, un questionnaire, enfin voilà, à destination des ménages et aussi des acteurs locaux pour aider les collectivités à bâtir un dispositif d'évaluation, pas seulement de suivi de leur action, combien de visites, tout ça, mais aussi évaluer vraiment la portée du dispositif et ses implications locales. Et donc ce kit, pour l'instant, il est en dehors du logiciel Solidiag, mais cette année, on va l'internaliser dans le logiciel, et donc tout le travail d'échantillonnage pourra se faire sur la base des visites qui sont rentrées dans le logiciel Solidiag, et normalement, ça va être un outil très intéressant pour conduire des évaluations locales. Et je vais passer directement la parole à Laurent pour qu'il nous présente les résultats en Gironde. Ok, merci Marie. Bon, je vais aller très vite parce que je vois que c'est 15h30. Donc, juste, si tu peux passer la slide suivante. Ah oui, d'accord. Si tu peux mettre toute la slide, ça ira plus vite plutôt qu'un par un. Tac, encore. Hop, c'est bon. Merci. Voilà. Donc, on a mis en place en Gironde des critères d'évaluation de l'impact en fait de l'accompagnement SLIM sur différents critères. Donc pour évaluer très concrètement à quoi a servi l'accompagnement SLIM, est-ce qu'il a eu des effets ou pas. Voilà, donc on a mis en place 3 critères d'évaluation. Un, l'amélioration du confort, c'est pour nous c'est quand même la priorité, c'est l'objectif numéro 1 d'un accompagnement SLIM, c'est d'améliorer le confort des ménages bénéficiaires. Ensuite, facture d'énergie acceptable. Donc là, l'amélioration du confort sur la base d'un petit questionnaire posé lors de la visite à domicile. Donc sur une échelle de 0 à 5, vous estimez votre confort à combien? Et question qui est reposée 1 an après, à la fin de l'accompagnement, quand justement le chargé de visite reprend contact avec le ménage pour récupérer toutes les données nécessaires à l'évaluation et puis surtout faire le point avec lui sur les résultats de l'accompagnement, etc. Facture d'énergie acceptable avec 2 sous-indicateurs. Gain énergétique, donc diminution des consommations d'énergie, et réduction du taux d'effort énergétique du foyer. Donc la part des ressources consacrées par le ménage aux énergies du logement. Et enfin, 3e critère, pas de demande FSL en année N+1 ou diminution de l'aide demandée. Et on considère que quand le ménage vérifie 1 an après ces 3 critères, on le considère comme sorti de la précarité énergétique, entre guillemets, voilà, parce que ça dépend aussi beaucoup ne serait-ce que déjà aussi des ressources du ménage, etc. En tout cas que sa situation s'est nettement améliorée. Et donc on fait une mise à jour de ces indicateurs par an. Donc la dernière mise à jour datait d'octobre 2021. Je reprends sur un autre parce que là c'est je ne vois pas les… Donc, en octobre 2021, il y avait 1415 accompagnements qui étaient terminés. Alors, je précise qu'en fait, en Gironde, on a mis en place le SLIM en 2017 avec donc sur 2 territoires d'abord, après un 3e, après un 4e, après un 5e. Et donc là, maintenant, on est à 7 territoires d'intervention. Et donc, à chaque fois, avec une montée en puissance, en fait, et notamment en nombre de ménages bénéficiaires. On a commencé par petit pour tester, avec 120 ménages bénéficiaires en 2017. Et puis maintenant, on est donc à plus de 1000 par an. Et donc, en octobre 2021, il y avait 1415 accompagnements terminés, 369 déménagements ou relogements dans le parc public, qu'on a sorti du coup de l'évaluation, même si pour beaucoup, c'était quand même une solution. Et on s'assure de plus en plus maintenant que le nouveau logement, il y a quand même pas mal de déménagements, de relogements, etc.
parce qu'aussi, souvent, on intervient dans le cadre de voilà, les problématiques logement, etc. Donc, voilà, c'est un peu normal que des fois, les ménages, d'ailleurs, ont vraiment marre de leur situation et ne souhaitent juste déménager, même si l'objectif du SLIM, c'est quand même plutôt le maintien, hein, c'est de traiter le problème, etc. Bon, on s'assure maintenant aussi que le nouveau logement est bien mieux que l'ancien et surtout, on propose aussi une visite si besoin pour le ménage pour l'accompagner dans son nouveau logement, les nouveaux équipements, etc. Ménage injoignable 279, ménage avec données incomplètes 105, ce qui fait que il y a eu 671 accompagnements qui ont pu être évalués. Et s'il te plaît, Marie, les résultats. Et pareil, si tu peux mettre tous les résultats d'un coup, hop, parfait, encore un peu. Voilà, c'est bon, nickel, merci. Donc, là, sur les 671 situations, 314 vérifiaient les 3 critères, soit un taux de sortie de précarité énergétique de 47%, et ce qui est pour nous quand même très positif, surtout quand je vous disais qu'on a et que nous, quand même, la majorité du public, il est locataire du parc privé. Je vous passe l'état moyen hein, des logements SLIM du parc privé visité. C'est voilà, bref, c'est voilà, les fameuses passoires thermiques, alors pas toutes, hein, mais quand même beaucoup. Bon, on montre que finalement, on arrive quand même à faire évoluer très positivement quand même beaucoup de situations. Alors pas toutes, parce qu'encore une fois, on n'a pas de baguette magique, mais voilà. Et tout ça juste pour finir sur ces résultats. Et, alors, si j'ai juste un petit résultat intéressant à vous partager aussi juste après. Mais là, sur cette slide, on ne va pas du tout détailler. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, et c'est ce qui illustre ce que je vous disais avant sur le fait que là, les diminutions de consommation d'énergie, donc il y a 184 ménages qui ont vu leur consommation d'énergie diminuer de plus de 25%. Donc là, les appels à la sobriété énergétique hein, faits par le gouvernement actuel, par les énergéticiens, etc. et tout, bon, on voit que juste par des conseils et des petits réglages sur place, on y arrive. Alors, pas sur toutes les situations, bien sûr, mais voilà, ces résultats, c'est clairement le résultat des conseils et des petits réglages. Ce n'est pas les résultats des travaux. Il y a des travaux qui sont faits, hein, on voit les chiffres en bas, 494 travaux réalisés, 251 sur isolation chauffage, où là, on a 0 levier coercitif. Mais heureusement, quand même, voilà, ça montre que la médiation, elle paye. Sauf que les résultats des travaux, on ne les a pas dans l'année. Hein. Comme je le disais, avant que le propriétaire soit OK avec les travaux, qu'il fasse venir un artisan pour un devis, qu'ensuite il refasse appel à l'artisan pour l'intervention et qu'ensuite ça se voit sur les consommations d'énergie, ce n'est pas dans l'année. Donc là, ces résultats, c'est très clairement les résultats des conseils prodigués sur place, le fait que le ménage comprenne mieux son système de chauffage, ses factures, etc. Donc on voit que ce n'est pas neutre du tout, ce premier niveau d'intervention. Après, ça ne remplace pas, évidemment, de façon complémentaire, il faut développer tout ce qui est médiation avec le propriétaire, etc. Mais voilà, c'est pour montrer que le SLIM, c'est du très concret, au-delà même de tout ce qui peut être des difficultés des rénovations énergétiques, etc. Dernière slide, s'il te plaît, Marie. Donc là, on s'est intéressé aussi à essayer d'estimer les économies globales d'énergie réalisées grâce au SLIM depuis le lancement du SLIM. Et là, on a estimé sur les 521 premiers ménages accompagnés que ça équivalait à 1 million de kilowattheures d'économie d'énergie. Alors, sur la base, tout simplement, en fait, puisqu'on a les historiques des consommations, des ménages qui ont pu être évalués, en fait, on fait la différence entre, en gros, la courbe qui serait la courbe de consommation s'il n'y avait pas eu d'intervention SLIM par rapport à l'historique des consommations et la différence avec la consommation mesurée, analysée. Et donc, voilà, on est sur 1 million de kilowattheures économisés sur 121 ménages accompagnés, soit 173 000 € quand même de facture d'énergie économisée, soit une moyenne de 333 € économisés par ménage. Alors, c'est des chiffres très importants, moi je trouve, qui m'ont vraiment surpris. J'ai demandé aux opérateurs de faire 3 fois le calcul. Ils les ont fait 3 fois, ils ont confirmé leur calcul. Bon, ça c'était la première année qu'on le faisait. Cette année, là, en octobre, on va faire la deuxième estimation. Ça permettra quand même d'avoir des résultats un peu plus robustes, mais c'est quand même une première donnée.
et qui est quand même pas neutre, surtout quand aujourd'hui, je vous dis, on nous parle de sobriété énergétique, de pouvoir d'achat, etc. Bon, voilà, on montre que le SLIM, c'est du concret et ça a un effet très concret sur l'environnement, économie d'énergie, économie de gaz à effet de serre et sur les factures d'énergie. Voilà, même si là, la situation est quand même très critique, et surtout l'hiver prochain, là, avec les hausses continues du prix des énergies, c'est pas gagné tout ça. Mais bon, voilà. En tout cas, on fait notre part. Et c'est pour ça que vraiment, j'invite tout le monde à se lancer dans un SLIM. C'est un super outil. Voilà, bon. J'en finis là, pardon, sur l'évaluation. Belle conclusion, merci Laurent. J'enchaîne sur les financements rapidement, très rapidement, 5 minutes. On a commencé avec 10 minutes de retard, donc on a le droit à 10 minutes de décalage. Donc, comment ça fonctionne, le SLIM? Toute la partie consacrée à la réalisation des visites à proprement parler est basée sur un forfait, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas les dépenses et puis on rembourse. C'est un forfait qui est calibré par la collectivité au démarrage, dans son dossier de candidature, sur une base de 300 € par visite. Chaque visite va être payée 300 € à la collectivité, en intégrant tout le travail de coordination, d'organisation et de réalisation du diagnostic sociotechnique, l'installation des petits équipements et leur achat éventuellement, tout ce qui concerne l'orientation post-diagnostic et l'accompagnement renforcé. À cette base de 300 €, donc l'accompagnement renforcé pour au moins 20%. Voilà. Dans la base, il y a 20% des ménages qui bénéficient d'une visite qui est accompagnée. Et chaque visite, même ceux qui n'ont pas d'accompagnement, est payé 300 €. Et on peut rajouter des tranches en fonction, la collectivité peut rajouter des tranches en fonction des configurations qu'elle veut mettre en avant localement. Donc, si jamais elle intervient en 2 visites ou en binôme, on rajoute une tranche de 100 €. Donc, chaque visite réalisée sera payée 400 €. Si jamais c'est des experts, donc plutôt des thermiciens, techniciens, travailleurs sociaux, qui réalisent des visites à domicile, on sait que ça coûte plus cher que des travailleurs en insertion ou des services civiques. Voilà, donc on rajoute aussi 100 € pour financer chaque visite. Si jamais la collectivité souhaite accompagner plus de 20% des ménages après la visite à domicile, en accompagnement renforcé, donc dans la mise en place des orientations, elle peut choisir, par exemple, qu'elle va accompagner 40% des ménages. Et dans ce cas-là, on est sur une base de 20%, donc on rajoute plus 10% pour arriver à 30%, plus 10% pour arriver à 40%, donc on va rajouter 100 €, 2 tranches de 50 € qui vont s'appliquer là aussi à toutes les visites, pas seulement à celles qui vont faire l'objet d'un accompagnement renforcé. Ça, c'est pour chaque visite réalisée. Et si jamais la collectivité veut accompagner 100% de ces ménages, et du coup, elle aura un financement, c'est pas facile ça, de 800 €, je pense, en plus, sur chaque visite. Suivi des ménages, on a ouvert la possibilité, c'est aussi une nouveauté du programme C+, de retourner voir le ménage 1 an plus tard, pour faire le point avec lui, pour éventuellement travailler sur de nouvelles orientations et un nouvel accompagnement, voilà, pour faire le point en tout cas, et pourquoi pas aussi pour faire un petit travail d'évaluation. Si jamais la collectivité a monté un fonds social d'aide aux travaux, dont on parlait tout à l'heure, solution un peu d'urgence, le fait d'articuler l'intervention du SLIM à ce fonds d'aide aux travaux permet aussi d'augmenter de 50 € ce qui est versé par visite. Voilà, c'est du temps de travail en fait qu'on finance. Globalement, dans le SLIM, c'est du temps de travail qu'on finance, sauf les petits équipements. Donc, on est sur un minimum de base de 300 € et un maximum de 600 € par visite, plus 50 € par tranche de 10% d'accompagnement renforcé supplémentaire. Donc, on peut atteindre, je crois, 1 200 € par visite si on est à 100% d'accompagnement renforcé. À ce forfait par visite s'ajoutent des financements spécifiques pour l'animation territoriale, donc ce dont on parlait, la mobilisation du réseau de donneurs d'alerte, la coordination des partenaires, tout ça, qui sont à part des visites, puisque nécessaires aux visites. Et donc là, c'est conditionné au fait que la collectivité s'engage dans un dispositif pluriannuel, parce qu'on ne va pas lancer tout un travail d'animation pour un dispositif qui a duré 1 an. On demande aux collectivités, du coup, en échange de ce financement d'animation, de s'engager sur au moins 18 mois, 12 ans, avec un financement plus fort la première année, puisqu'il faut mettre en place les réseaux. Donc on estime que 50 000 €, ça fait en gros un ETP et 25 000 € un demi-ETP pour les années suivantes. Et puis, si jamais la collectivité souhaite mettre en place une évaluation locale de son dispositif, pas un suivi, mais bien une évaluation avec l'analyse et tout, on finance aussi jusqu'à 20 000 € de dépenses éligibles. Donc, un résumé des financements, avec cette règle absolue qui est que de toute façon, si on a un forfait à 1 200 € et puis plein d'autres choses qui se rajoutent en plus,
le programme SLIM ne financera pas plus de 70% des dépenses réelles de la collectivité. Donc, on a ce nivellement par chaque ligne de budget et les forfaits de visite. Et de toute façon, en 2022 et 2023, le programme SLIM ne finance pas plus de 70% des dépenses de la collectivité. Enfin, c'est un remboursement à la fin de l'année des dépenses réalisées avec un travail du coup de présentation au clair des lignes budgétaires réalisées. En 2024, il y aura une diminution du cofinancement à 60% des dépenses engagées et en 2025 à 50%. Et puis, il y a les formations dont je parlais tout à l'heure qui sont financées à 75%, quelle que soit l'année. Voilà, on finance les formations proposées dans le cadre du programme et l'habilitation électrique à hauteur de 75% des dépenses. On ne parle là que des dépenses engagées par la collectivité. Donc, tout le budget du SLIM doit transiter par la collectivité parce que nous, on ne verse d'argent qu'aux collectivités sur la base des preuves de dépenses qu'elle pourra nous donner, donc les conventions signées avec les partenaires, les factures d'achat, le temps évidemment de ces agents, ce genre de choses. Et donc voilà, pour rejoindre le programme, petit cheminement, il faut prendre contact avec nous dans un premier temps. On prépare avec vous le dossier de candidature avec des échanges réguliers. En gros, une collectivité qui nous contacte, on lui attribue un référent dans l'équipe du CLER et puis qui va suivre avec elle et répondre à ses questions pour le dossier de candidature. Le dossier de candidature est déposé, il y a 3 échéances par an, février, mai et septembre. Et ensuite, on a un comité d'experts qui valide les dossiers. Bon, en général, on n'a jamais eu de refus de dossier, plutôt des questions de précision, mais jamais de refus, puisqu'on le prépare un peu ensemble. Enfin, la collectivité bosse quand même pas mal. Et ensuite, on notifie l'acceptation du dossier à la collectivité et on signe une convention entre le CLER et la collectivité. Voilà, c'est une fin, pas de charge, mais j'espère que ça vous apporte un certain nombre d'éclairages. Il y a des formations actions organisées 3 fois par an par le CLER. C'est des formats de 2 heures où vraiment on décortique un peu les différentes étapes du dossier de candidature. Et je vous invite à regarder sur le site du SLIM la date de la prochaine qui doit être en septembre, je pense. J'ai fini. Merci beaucoup, Marie-Laurent, pour ces présentations. Il n'y a pas de questions particulières sur l'évaluation et les financements. Alors, je vous propose de conclure le webinaire puisqu'il est largement de temps. Donc, je voulais remercier l'ensemble de tous les participants et nos intervenants aussi, du coup, Marie-Laurent, pour vos contributions à cette présentation et ce retour d'expérience. On espère que ce webinaire vous aura permis de répondre à vos questions ou même donner envie de mettre en place un SLIM dans vos territoires. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations qui sont liées au programme SLIM, boîte à outils, la date des prochains appels à candidature, les vidéos de présentation, via le lien leslim.fr. Ce webinaire sera bientôt mis en ligne d'ici quelques jours et donc si vous souhaitez le réécouter ou le partager avec d'autres collègues, vous le pourrez très facilement. N'hésitez pas aussi de votre côté à nous faire remonter vos idées sur des sujets ou des retours d'expérience. On est toujours preneur d'idées avec Aurélien pour l'organisation des webinaires de ce réseau. Donc merci encore à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt pour les prochains webinaires ou dans d'autres circonstances. Merci, au revoir. Au revoir, merci.